Salut à tous et bienvenue sur le Top Découverte. Dans une année aussi difficile que 2020, la découverte de trésors magnifiques et souvent très précieux apporte une lueur d'espoir. Et jusqu'à présent, cette année a vu des découvertes remarquables. De l'or caché dans des sucriers à la prétendue découverte du célèbre trésor de Forest Finn, voici 7 meilleures découvertes de trésors en 2020. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer. C'est parti. Numéro 7, une météorite. Un Indonésien est devenu astronomiquement riche après qu'une précieuse météorite d'une valeur de près de 2 millions de dollars se soit écrasée dans la véranda de sa maison. Quand je l'ai soulevée, la pierre était encore chaude et je l'ai apportée dans la maison, a déclaré Joshua Atagalung au média local Compass. Le fabricant de cercueils de 33 ans travaillait apparemment à côté de sa maison à Sumatra en août dernier lorsque le fragment de roche spatiale s'est écrasé à travers le surplomb de sa maison. Classée comme une chondrite carbonée du groupe CM1-CM2, une variété extrêmement rare, la roche spatiale est évaluée à environ 850 $ le gramme, soit un total de 1 858 556 $. C'est l'équivalent de 30 ans de salaire pour Joshua Ntagalung qui utilisera cette somme pour ériger une église dans sa communauté. Numéro 6, une collection de pièces royales commémoratives. Des trésors peuvent être trouvés dans des endroits les plus surprenants. Et en février dernier, le commissaire-priseur John Roth a été choqué par ce qu'il a découvert dans un chalet infesté de rats près de Stroud, en Angleterre. Explorer l'ancienne maison humide et délabrée d'un collectionneur décédé n'était pas une entreprise passionnante, jusqu'à ce que la torche sur le téléphone de Roth prenne une lueur d'or. Des pièces d'or étaient rangées partout dans la maison et certaines ont même été trouvées nichées dans un sucrier. Malgré le mauvais état de leur environnement, elles étaient toutes parfaitement conservées. Parmi la collection figurait une pièce de 1937 placée dans un étui en cuir qui s'est vendue à 10 300 $ et un ensemble de pièces pour le jubilé de la reine Elisabeth II en 2002 qui s'est vendu à 6 400 $ aux enchères. Au total, la découverte remarquable a généré 101 000 $. Numéro 5, des pièces échouées en Floride. La plupart des amateurs de plage préfèrent rester à la maison en cas de tempête, mais pas le chercheur de trésors Jonah Martinez. Les tempêtes font bouger les objets, ce qui peut souvent révéler des bibelots cachés. En février dernier, armé de son détecteur de métaux, Martinez et 2 de ses amis ont capté un signal sur une plage de Floride et ont rapidement déterré 22 pièces d'argent datant de plus de 300 ans. On pense que le trésor des pièces d'argent vieille de 300 ans s'est échoué sur le rivage d'une épave espagnole coulée près de la plage de Vassabo dans le comté d'Indian River. Martinez a estimé que les 22 pièces valaient au total environ 7 000 $, bien qu'il ne prévoit pas de les vendre. Bien que cela puisse sembler beaucoup, c'est loin d'être la découverte la plus précieuse de Martinez. Le chercheur de trésors a en effet découvert des pièces d'or d'une valeur de 6 500 000 $. Numéro 4, des lingots d'or dans les draps de grand-mère. Pendant la pandémie, la plupart des parents se sont efforcés de divertir leurs petits-enfants. En mai dernier, une famille parisienne pensait que déménager dans une maison à Vendôme, au sud-ouest de Paris, pouvait faire l'affaire. Et il ne fallut pas longtemps avant que les 2 petits-fils de la famille soient dans le jardin, désireux de construire une cabane avec les draps de la défunte grand-mère. Ce qu'ils ont été amenés à trouver à l'intérieur était cependant beaucoup plus excitant que n'importe quelle cabane. À l'intérieur se trouvaient 2 lingots d'or massifs. Imperturbables par leur découverte, les garçons ont poursuivi leur mission de construire leur cabane. Ce n'est que lorsqu'ils ont dit plus tard à leur père que quelque chose était tombé du drap que le trésor a vraiment été découvert. Chaque barre pesait 2 kilos et avait été acheté en 1967. Les barres ont été vendues aux enchères pour 47 000 € chacune en juin dernier. Numéro 3, le trésor de Peebles. En juin dernier, le détecteur de métaux de Marius Stépien a découvert ce qui a été décrit comme l'un des plus importants trésors de l'âge de bronze en Écosse. Stépien cherchait dans un champ près de Peebles en Écosse quand il a découvert un objet en bronze à environ 1 demi-mètre sous le niveau du sol. Ce que Stépien et ses amis avaient découvert a amené des archéologues sur le site pour une enquête de 22 jours. Chaque jour, de nouveaux objets ont été récupérés dans le sol, y compris un harnais, une selle de cheval complet, ont été estimés
à environ 3000 ans. Ce fut la première preuve jamais trouvée sur la façon dont les harnais pour chevaux de l'âge de bronze étaient assemblés. Le site est riche en découvertes historiques, toutes bien préservées grâce au sol environnant. Et d'autres découvertes passionnantes comprenaient une épée encore dans son fourreau, des sangles, des boucles et d'autres artefacts. Une enquête plus approfondie doit être menée pour savoir pourquoi les objets ont été laissés dans cette partie particulière de l'Écosse. Numéro 2, les trésors de la maison Tudor. Au cours de l'été dernier, des rénovations d'une valeur de 7 800 000 $ ont eu lieu à Hawksbury Hall, à Norfolk, en Angleterre, pour restaurer le toit de la maison qui était entretenu par l'organisme de bienfaisance britannique The National Trust. Construit en 1482, la propriété appartenait à la famille Benenfield et est considérée comme un trésor à part entière. Un scintillement d'or repéré par un constructeur a été la première indication que l'œuvre pourrait révéler une ou deux découvertes inattendues. Les objets trouvés sous les planches du toit ont documenté la riche histoire de la maison, y compris un rare manuscrit enluminé du XVe siècle et un livre en relief de psaumes de 1568. Les nids de rats étaient également remplis de découvertes passionnantes, tels que des morceaux de musique manuscrite du XVIe siècle et plus de 200 pièces de textiles Tudor, dont de la soie, du cuir, de la laine, du satin et du velours. Bien qu'ayant été déterrés dans un nid, les pièces étaient impeccablement conservées. Numéro 1, le trésor de Forest Fane. Il y a environ 10 ans, le marchand d'art et auteur Forest Fane a lancé une chasse au trésor alléchante pour les explorateurs avides. Quelque part dans les montagnes rocheuses, il a dit qu'il avait enterré un coffre rempli d'or, de rubis, d'émeraudes et de diamants. Fane a compilé la quête pour encourager les gens à explorer la nature de la région et divers indices suggèrent l'endroit du trésor, y compris un poème de 24 lignes dans l'autobiographie de l'auteur en 2010. Tragiquement, au fil des ans, 5 personnes sont mortes dans leur tentative de découvrir le trésor dans les montagnes, ce qui a conduit les autorités à supplier Fane de mettre fin à sa dangereuse quête. Mais ce dernier a refusé et en juin dernier, Fane a affirmé qu'un explorateur anonyme avait finalement déterré le trésor tant recherché, dont le contenu a une valeur estimée à plus d'1 million de $. Fane lui-même est décédé en septembre, quelques mois seulement après que son trésor soit finalement retrouvé. Voilà qui termine cette liste. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. A très bientôt.